Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis évidemment très heureux de vous retrouver ce soir aussi nombreux pour nos entretiens annuels de l'AMF que nous avons souhaité consacrer, actualité oblige, et avec un petit peu d'audace, à l'impact du Brexit sur l'Europe des services financiers. Cet événement s'impose à nous et à une partie de nos amis britanniques. Nous devons nous y résoudre et nous efforcer d'en sortir de part et d'autre de la Manche avec le moins de conséquences négatives possibles pour nos économies. Je remarque que les résultats issus des urnes ne sont pas toujours faciles à anticiper, pas plus que les conclusions à en tirer ne sont aisées et toute ressemblance avec des faits réels récents serait bien entendu complètement fortuite. Nous avons donc réuni ce soir pour aborder ce thème structurant pour l'avenir de l'Union européenne et du Royaume-Uni, deux panels de très haut niveau. Lors de la première table ronde, trois de nos éminents parlementaires européens, Pervenche Berès, Alain Lamassoure, Sylvie Goulard, vont s'attacher à aborder les enjeux politiques de la négociation qui va s'ouvrir probablement à partir de mars 2007, si l'on en croit les déclarations de la Première ministre britannique, Madame May. Une seconde table ronde sera consacrée à la vision des différents acteurs de la place financière française, mais aussi de Londres, sur les conséquences pour les marchés financiers européens de ce que la plupart d'entre nous considèrent au total comme une très mauvaise nouvelle. Enfin, Michel Sapin, ministre de l'Économie et des Finances, nous fera l'honneur de conclure ces entretiens de l'AMF 2016. En mon nom, en celui de tous mes collègues du Collège et de la Commission des sanctions et des équipes de l'AMF, je remercie vivement toutes les personnalités de très haut niveau qui ont accepté de s'exprimer devant vous ce soir, avec une mention spéciale pour André Villeneuve, qui nous donnera à titre personnel et à un moment où chacun comprend que c'est pas encore facile d'un point de vue britannique, de nous donner ce point de vue sur le Brexit depuis l'autre côté de la Manche. Notre soirée étant chargée, je vais céder la place sans plus tarder à nos invités, donc aux parlementaires européens, et à Dominique Seux, directeur de la rédaction des Échos, qui a accepté, je remercie d'avoir accepté, d'animer nos débats. Avant cela, je voudrais partager une information sur une des premières conséquences inattendues du Brexit. Il semblerait qu'en raison de l'affaiblissement de la livre sterling, le poids de la Toblerone, la célèbre barre, a diminué au Royaume-Uni pour rester à prix inchangé. À quelque chose, malheur est bon, au moins pour les nutritionnistes. Dominique, floor is yours, comme on dit en britannique.